Tu devrais... Voilà, je démarre l'enregistrement, il ne fallait quand même pas oublier. Oui. Voilà, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette dernière édition avant l'été de Livre ouvert, mais je rassure tout le monde, ça reprendra à la rentrée en septembre, où on prendra les bonnes habitudes. En attendant, Véronique et Thérèse, vous avez la parole. Bonsoir à tous. On vous remercie d'être avec nous ou de réécouter l'émission, et puis aussi pour tous vos messages, vos mails de coups de cœur, d'interrogations, et de bien faire vivre l'émission à livre ouvert. Donc ce soir, on voulait aussi vous faire découvrir des classiques et puis quelques nouveautés ou de rééditions. Donc c'est Thérèse qui va commencer. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Et puis, moi, j'ai pris un livre, comme on parle beaucoup de la Lune, et puis on voit beaucoup sur les réseaux sociaux la Lune, la nouvelle Lune. Alors, voilà, j'ai eu cette idée de reprendre les multiples visages de la Lune. Et puis, aux éditions Médicis, qui a été écrit par Alexandre Ruperti et Marie-Ève Cavaignac. Et il a été déjà édité 3 fois. C'est pour dire que c'est un classique qui est toujours dans l'actualité, puisqu'il avait été édité en 2006, en 2014 et il a été de nouveau édité en 2021. Donc, quand un livre est réédité, ça veut dire qu'il se vend. Voilà, qu'il est bien diffusé. Alors, il est aux éditions Médicis, il fait 19,80 €. C'est un format vraiment agréable et puis l'écriture est assez grande aussi, malgré son format qui peut paraître étroit. Donc, il traite de la Lune, bien sûr. L'introduction sur le couple solilunaire, le jeu des relations entre le Soleil et la Lune. Et on y rencontre aussi la symbolique de la Lune, le cycle de lunaison, avec ses 8 types solilunaires. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes dans le type gibbeux. Les nœuds de la Lune, qui sont aussi de nouveau dans la demande. En astrologie, les nœuds lunaires, la Lune, les nœuds lunaires, Chiron quand même, la Lune noire, tout ça, de nouveau un regain d'intérêt pour ces éléments. Et puis, donc, il y a les nœuds de la Lune et puis les parts solilunaires, c'est-à-dire la part de fortune, la part de rédemption. C'est un livre qui est complet, qui est très intéressant, qui est une richesse. Je dirais que c'est un classique pour moi en astrologie. Il y a des classiques en littérature, et nous, on a notre classique aussi en astrologie. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit passage? Alors oui, un petit passage justement, comme on est en type gibbeux, voilà ce que j'ai, vous voyez, c'est cette page-là. Je vais vous lire ce passage-là. Toutes les personnes nées avec la Lune située entre 135 degrés, c'est-à-dire au sesqui carré, et 180 degrés, donc l'opposition, en avant du Soleil dans le zodiaque, font partie de ce type, c'est-à-dire entre 10 jours et demi et 14 jours environ après la nouvelle Lune, ou ce qui revient au même dans les 3 jours et demi avant la pleine Lune, puisque la pleine Lune va être le 14. La personne attache beaucoup d'importance au développement de ses capacités et en particulier à son évolution. Elle désire communiquer quelque chose de valable, de significatif à la société, à la culture dont elle fait partie. Ce type se demande toujours pourquoi et cherche à voir clair dans ses problèmes, qu'ils soient personnels ou socioculturels. Le but poursuivi revêt beaucoup d'importance à ses yeux. Il peut faire preuve d'une vive intelligence et être capable d'associer idées et concepts de manière à faire ainsi une révélation ou à éclairer les autres. Il voue souvent tout son temps à une cause ou à une grande personnalité et a tendance à exiger des autres qu'ils travaillent pour lui avec le même dévouement. Et alors, bien sûr, nous sommes dans la lunaison Gémeaux, donc où on peut se poser énormément de questions. Voilà.
Voilà pour ce livre. Est-ce que vous avez des questions, des demandes? Est-ce que vous l'avez lu déjà? C'est précis hein, quand même, hein, comme description, je trouve. Hein. Oui. Oui. Excusez-moi, je peux parler là, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci, on vous écoute. Oui, alors, Jacques Medge, je voulais vous dire, je me dis Enchanté. exactement, santé, bonsoir, je suis arrivé un peu à la bourre là. Alors, oui, alors bonne soirée tout le monde et merci de me recevoir. Alors, je me suis vraiment reconnu, moi j'ai mon soleil à 5,9 degrés en Lion et la lune à 20 degrés en Verseau. Et là, dans ce que vous venez de décrire, je me suis vraiment reconnu et là, j'ai commencé à écrire un livre, justement. Et je me sens missionné pour apporter aux autres ce que moi j'ai compris. Voilà, vous êtes en plein dedans. Donc, vous êtes bien dans cette description. Tout à fait. Je me suis excusez-moi, j'interviens pas souvent, mais bon, là c'était tellement net. Ça vous a tellement fait vibrer, puis résonner. Les mots vous ont résonné que. Tout à fait. Allez, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. C'est nous qui vous remercions. Merci pour votre témoignage. C'est un classique, hein, c'est vrai. Bon, déjà, Ruperti, Marielle Cavaignac, c'est quand même des astrologues connus. Et nous, dans notre librairie, c'est un livre de fond. Hein. C'est vraiment une bonne chose, en fait, parce que j'ai envie de dire que Ruperti et Cavaignac, c'est des classiques. Pour moi, c'est des classiques. Oui. Mais de voir que ça fait l'objet de réédition, ça veut dire que même encore actuellement, il y a des personnes, des jeunes, que ça intéresse, sinon ça ne serait pas réédité. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir en même temps, à la lecture de l'extrait, on voit quand même qu'il y a du solide et que c'est de la valeur sûre. Oui, bien sûr. Il y a du fond. Puis ça permet de faire de la recherche aussi personnelle. C'est ça qui est intéressant dans ce livre. C'est-à-dire que ça nous envoie des mots, on les lit et en même temps, après, on se les approprie et puis on travaille dessus. Quoi. Et ça, c'est en ça où c'est un bon livre. Quoi. C'est qu'on débute ou qu'on a des notions, c'est un livre qu'on peut avoir en livre de fond en astrologie. Alors, maintenant, on va changer de domaine si vous avez plus de questions. Et en deuxième livre, on voulait vous proposer un livre de Marie-Thérèse Deslongchamps. Alors, ces livres viennent d'être réédités. Il faut savoir que Marie-Thérèse Deslongchamps, bon, aujourd'hui, elle est décédée, mais elle a écrit beaucoup de livres en astrologie. Et elle a créé un institut scientifique d'astrologie et de graphologie de 78 à 90. De 1978 voilà, de à 1990. Voilà. Et elle donnait des cours, elle faisait des consultations. Et les éditions Lanor ont distribué beaucoup de ses livres. Et là, on a la chance, ils viennent de rééditer certains de ces livres. Et ce soir, on voulait vous présenter les nœuds lunaires en astrologie et la lune noire, parce qu'on a eu beaucoup d'appels ou de mails au sujet de livres sur les nœuds lunaires. Et donc, comme ce livre vient de rééditer, alors c'est la nouvelle couverture que vous voyez. Pour ceux qui aiment l'occasion, l'ancienne couverture, c'est pas celle-ci, c'est un fond bleu avec les signes et les planètes. Donc, ce livre s'articule sur plusieurs choses. Donc, pour elle, la lune noire et puis la lune noire et les nœuds font partie intégrante de l'étude de thème. Ce sont des points qui permettent vraiment d'avoir des connaissances de fond pour voir l'évolution de l'être dans son thème natal par rapport à leur position. Donc, ce livre se décompose plusieurs phases. Elle parle d'abord des nœuds, où vous allez retrouver les nœuds en cygne et puis en méseux. Donc, elle parle de nœud ascendant pour le nœud nord, nœud descendant pour le nœud sud. Puis, dans une deuxième partie, elle vous explique la lune noire, son fonctionnement, à quoi ça sert. Puis, vous avez une description de la lune noire dans les 12 signes, dans les 12 maisons.
Puis, vous avez un troisième chapitre où elle vous fait la lune noire en aspect. Donc, pour les conjonctions, vous allez avoir l'explication dans chaque signe. Puis, vous avez un décodage plus centralisé, mais en opposition, en carré, en trigone et en sextile. Puis, elle vous fait aussi la lune noire en transit dans les signes. Voilà. Alors, elle ne parle pas de lune noire vraie, corrigée. Elle parle vraiment du fonctionnement de la lune noire et des nœuds dans la position d'un thème. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça apporte? Et aussi, comment les faire évoluer? Comment les intégrer dans votre thème de naissance? Et après, en transit. Donc, je vais vous lire un petit passage de la lune noire en transit. Donc, la lune noire, actuellement, elle est en Cancer. Donc, je vais vous lire ce petit passage-là. C'est une période de construction de base, de gestation. C'est comme si l'on faisait des travaux dans le sous-sol de sa personnalité pour lui donner de meilleurs fondements. On doit construire les bases d'une nouvelle vie avec le nouveau personnage que l'on est devenu, avec la nouvelle voie que l'on a prise dans sa vie extérieure, ou avec une nouvelle façon de penser, on se construit de nouveaux concepts à partir de la force nouvelle développée en Gémeaux. Donc, elle a vraiment à cœur, alors c'est pour débutants ou si on a envie de revoir ses bases. Elle a fait également les planètes lourdes, elle a fait aussi les maisons, les aspects, ils sont réédités. Donc, pour ceux qui apprécient les livres neufs, ce sont vraiment une édition agréable et le livre fait 18 €. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Marie-Thérèse Deslongchamps ou si vous avez déjà eu l'occasion de feuilleter ces livres. Personne? Vous pensez à activer vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Hein. Personne. Ça a l'air d'être un bouquin comme les autres qu'elle fait, où, je veux dire, pour des gens, pour les bases, comme ça, pour des gens qui veulent un petit peu commencer à s'initier. Voilà. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour savoir si c'est un sujet qui va nous intéresser ou pas. Voilà, mais pour elle, c'est vrai qu'elle les intègre d'office, elle les intègre dans l'étude de thème. Alors, je sais que oui, je l'ai, moi. Les astrologues ne font pas les nœuds, la lune noire, mais voilà, pour elle, les nœuds et la lune noire font partie intégrante. Alors, est-ce que vous voulez témoigner comment vous utilisez? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur ce livre? Non. À première vue. Non. Est-ce qu'il vous a aidé quand vous l'avez acheté? Est-ce qu'il vous a aidé par rapport à vos études, par rapport à l'interprétation des nœuds et de la lune noire dans un thème? Ce que vous avez lu, j'ai l'ascendant en Cancer, et ce que vous avez lu est très pertinent. D'accord. Dans ce que je suis en train de vivre. Bon, merci. Voilà. Merci de votre… Une très, très belle synchronicité. Bon, et ben voilà. Vous voyez, c'est vrai que comme Marc l'a souligné, c'est un livre de base, mais aussi, elle n'utilise pas trop de termes techniques. Il y a des livres qui sont beaucoup plus techniques, et là, c'est vrai, c'est une approche qui peut nous donner envie vraiment d'approfondir le sujet et au moins déjà de l'évoquer et de regarder les nœuds dans son thème, l'axe, la lune noire, qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment des éléments, je dirais, intégrants de notre thème astral. Voilà pour les nœuds lunaires en astrologie et la lune noire. Vas-y, Thérèse. Alors, je vais vous présenter un autre livre classique de Den Rudyard, Astrologie et psyché moderne, des éditions Médicis. Et ce livre, il a été présenté et traduit par Samuel Gian Gutenberg. Voilà, donc il a été aussi édité 2 fois.
Donc, pour la traduction française, il est sorti en 1982 et ensuite il a été réédité en 2006. Alors, c'est un... Je vais vous lire la 4e de couverture. Je pense pour ceux qui le connaissent, bon, ça fera une révision, et ceux qui ne le connaissent pas, ça permettra de découvrir Dan Rudyard et puis sa façon de faire de l'astrologie. Ce livre regroupe une série d'articles écrits par Dan Rudyard pour différentes revues astrologiques américaines, tout comme approche astrologique des complexes psychologiques qui est pas réédité, celui-là. Celui-là, vous voyez, il est épuisé, il n'est pas réédité pour le moment. Cet ouvrage associe astrologie et psychologie de manière à offrir une vision et une compréhension plus claire des mécanismes de notre inconscient. Dans une première partie, Dan Rudyard aborde l'étude des grands courants fondateurs, la démarche de Freud, celle de Jung et d'Assagioli, par exemple, prennent un relief nouveau tant il est vrai que la vision que chacun a de la psyché est conditionnée par sa propre psyché, dont le thème est une expression symbolique. Dans une deuxième partie, Dan Rudyard développe sa réflexion autour de thèmes majeurs auxquels la psychologie des profondeurs a apporté son éclairage spécifique. Les rêves, la sexualité, l'auto-analyse ou les grandes crises qui marquent notre vie. Là encore, l'apport astrologique est essentiel car il donne le point de vue de l'ordre cosmique sur des sujets importants. Dan Rudyard dépasse toujours le simple plan de la personnalité pour se situer dans la perspective de la transformation spirituelle et transcendante, donc de l'individualité. Et quand on fait de l'astrologie ou la découverte de son thème, ben, c'est notre propre recherche. Alors, c'est un livre, bon, qu'il faut investir. Hein. Enfin, voilà, il faut rentrer dedans. Il faut. Moi, je ne vais pas vous mentir que parfois je relis plusieurs fois un paragraphe pour vraiment m'en imprégner, parce que c'est pas une lecture de roman. Hein. C'est vraiment quelque chose dont il faut investir, il faut s'imprégner, il faut en prendre l'essence, quoi. Mais c'est très riche, très intéressant, très profond. Alors, j'avais mis un petit post-it aussi. Bon, il dit à un moment dans un paragraphe, l'astrologie psychanalysée. Voilà. Donc, on sait lorsque l'on connaît un tant soit peu la psychanalyse ou psychologie analytique de Carl Jung, l'importance qu'y jouent les images mère et père. En dehors des professionnels, rares sont ceux qui connaissent ce que représentent réellement ces images et quelle est leur signification profonde. Donc, c'est vrai qu'entre le temps où Dan Rudyard a écrit ces textes et aujourd'hui, bah, il y a eu une évolution, hein. Bien entendu, l'essor de la psychologie, Freud, Jung notamment, Oui. hein, il y a quand même eu un essor. Donc, ça nous permet aussi de faire évoluer nos pratiques. Mais c'est des livres de fond. Nous, c'est des livres qu'on vend régulièrement. Et bon, Dan Rudyard, c'est pareil. C'est quand même des références, je dirais, en astrologie. Ah, de Rudyard, c'est un classique. Ah, voilà. Bon, et puis c'est le père de l'astrologie quand même. Que c'est un livre qu'on peut l'ouvrir et puis prendre un chapitre ou quelques pages, et c'est simplement se mettre en réflexion, quoi. Et ça aboutit, c'est ça. De toute façon, sur la psyché, on se doute bien que on va aller explorer les profondeurs. Oui, oui. Hein, c'est vraiment. Alors, bon, c'est peut-être pas pour tout public, bien que ça dépend de notre curiosité, puis ça dépend de notre état d'esprit. Voilà. Moi, ce livre, parfois, on est étonné des personnes qui l'achètent. Voilà. Hein, tout dépend de notre état et de ce qu'on a envie d'aller découvrir. Justement, peut-être que c'est un livre qu'il faut aborder comme ça par étapes et uniquement quand on est dans les bonnes dispositions. C'est un livre qu'on peut mettre plusieurs mois à lire, en fait. Ah oui, oui. Le vocabulaire est dense, hein, donc c'est vrai que
en fonction de son état d'esprit, on peut avoir envie de s'y plonger ou pas. Il y a vraiment eu… et chaque mot est bien choisi. Hein, Combien de pages et quel prix? Alors, il fait bonne question, Marc. Oui, alors voilà. Alors, il a 243 pages et il fait 18,25 €. C'est raisonnable. Ça reste encore… c'est des formats semi-poche, Oui. mais le caractère est, Oui, c'est est ça. agréable. Hein, il y a pas… voilà, c'est des livres… Voilà. On peut montrer peut-être le texte. Oui. Oui. Hein, vous voyez, on arrive… voilà. Bon, Ah oui, il y a beaucoup de vocabulaire. Hein. Là, il y a… Oui. Comment ça marche? Et puis, c'est des livres qu'on trouve encore. Parce que c'est vrai que tout ce qui est Ruperti, Rudyard, c'est quand même, je dirais, des livres de fond et les courants astrologiques quand même qui peuvent encore et qui peuvent Ouais. servir et qui sont nos bases. Hein. Ouais. Par rapport à tout ce qui sort, hein. Nous on voit, hein, il y a beaucoup de choses, de bases qui sortent, mais après des livres de fond pour approfondir les bases, c'est plus difficile. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Là, autant tout à l'heure, on était sur du livre de base, du livre d'initiation. Là, on est déjà Oui. à un niveau plus élevé quand même. Hein. C'est ça, où il faut s'investir. Voilà. Mais après, c'est vrai, nous, comme Thérèse dit, des fois on est étonné parce que même quelqu'un qui commence, il suffit qu'il feuillette le livre et aime en fait compte la lecture, va acheter le livre. Donc, ça, c'est l'avantage de venir en librairie, parce qu'à la librairie, on conseille toujours à la personne de prendre un instant, de s'installer et puis de lire quelques paragraphes et de savourer un peu cette lecture et comment ça lui parle, comment il s'en imprègne. Et ce qui peut plaire à l'un peut déplaire à l'autre. Il n'y a pas de critère de choix, quoi. C'est vrai que c'est un gros avantage dans une librairie, c'est qu'on peut, j'ai envie de dire qu'on peut goûter avant d'acheter. Eh oui. Et nous, c'est ce qu'on conseille toujours. Et on conseille toujours de prendre le temps. Et même des personnes, si elles n'ont pas le temps, eh ben, elles reviennent, elles prennent le temps ensuite. Parce que une lecture bien choisie, ben après, on revient. Tandis que si on prend un livre comme ça sur le coup de pouce, on est déçu et puis on termine sa lecture, quoi. Après, il y a des achats coup de cœur. Hein, oui. Ça, il suffit qu'il y ait une belle couverture, des choses comme ça. On voit, hein, quand on fait la vitrine, des fois, la personne, elle met la couverture, donc elle achète le livre. Mais c'est vrai que quand les gens veulent rentrer dans l'astrologie, on leur conseille toujours de choisir des livres et de les goûter avant. Parce que un conseil de lecture pour l'un ne peut pas être conseillé à une autre personne. Voilà, donc c'est vraiment nous, en tant que libraire, c'est ce qu'on donne comme conseil, de prendre le temps. Voilà. Voilà pour Dan Rudyard. Puis alors, comme on est à l'approche du solstice d'été, on voulait terminer sur un jeu. On est en Gémeaux aussi. Voilà, on est en Gémeaux et puis alors on est toujours dans quelque chose de base, mais en fait compte Laurence Luminatro, donc elle est thérapeute holistique, elle s'est spécialisée en astrologie, elle est née en 67, donc avant de venir à l'astrologie, elle était quand même d'abord dans la finance. Et puis, son parcours de vie a fait qu'elle s'est tournée vers la connaissance et notamment l'astrologie suite à des problèmes personnels. Et en échangeant avec des astrologues, en allant faire son thème avec des astrologues, elle a voulu démocratiser l'astrologie. Donc, elle s'est tournée vers un jeu. Et donc là, vous voyez la boîte, comment ça se compose. Et alors, je vous ai mis aussi le dos, parce qu'elle a travaillé sur le visuel. Et dans le coffret, vous allez retrouver
12 cartes qui représentent les 12 signes astrologie. Vous allez retrouver 12 cartes pour les maisons. Vous allez retrouver 15 cartes pour les planètes. Vous avez retrouvé 8 cartes pour les aspects. Et puis après, vous allez… Donc, ce n'est pas un jeu, vous pouvez jouer. 14 jetons pour les planètes. Un plateau. Donc, ce que vous voyez au milieu, c'est le plateau avec les signes. Et puis, un livret d'explicatif. Donc, son message pour ce jeu, c'est transmettre ses connaissances. Elle a imaginé ce coffret d'apprentissage qui permet aux débutants d'aborder l'astrologie de façon ludique. Donc, et sur chaque carte, on ne le voit pas, mais sur chaque carte, vous avez à chaque fois des mots-clés. Donc, vous avez des mots-clés pour les signes, vous avez des mots-clés pour les planètes. Et puis, ceux qui sont plus dans le visuel, c'est vrai que de plus en plus, le mois dernier, on avait également présenté un coffret sur l'astrologie intuitive. Mais là, ce qu'on a aimé, c'est en forme de jeu. Donc, on peut découvrir l'astrologie à plusieurs, en forme détente. Déjà, aller voir qu'un signe est en lien avec un élément, est en lien avec une croix, est en lien avec des planètes. Et puis, quand on a une fibre plus artistique, le fait que vous ayez à chaque fois un visuel avec des mots-clés, ça peut vous aider aussi et d'être moins réverbatif dans l'approche du thème astral. Et puis, pourquoi pas de découvrir entre amis, en famille, entre personnes qui ont un intérêt pour l'astrologie ou pas, de découvrir cette discipline. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous faire partager cette connaissance du jeu, parce qu'on a trouvé ça vraiment… C'est la première fois qu'on trouve un jeu, parce qu'un coffret et un jeu, ce n'est pas la même chose. Et là, sous forme de jeu, on a trouvé ça intéressant pour le partage aussi, le partage entre amis ou entre personnes sur l'astrologie. Et le coffret fait 24,95 €. Donc, c'est une… Franchement, c'est pas cher payé pour du beau travail, de la Oui, belle c'est un beau travail. Franchement, il y a de la recherche. Il y a une belle intention aussi. Oui, il y a du sérieux. On voit que ça a l'air c'est sérieux. Moi, Oui. je suis en train de me dire, c'est quand même… Enfin, je ne vois pas pourquoi on s'embête à faire dans les écoles, à faire des trucs comme ça. On prend ce coffret et puis Tout ça à peut fait. aider. Je suis en train de me dire que pour des jeunes qui voudraient avoir une première approche un petit peu légère comme ça, Oui. ça peut être très bien. Et je suis persuadé qu'une fois qu'on y a goûté, on a envie justement d'approfondir, d'aller plus loin. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on a vraiment été interpellés, parce que c'est vrai que même avec des fois, on a des questions de personnes qui nous disent « Ah oui, c'est dur l'astrologie, c'est compliqué l'astrologie. » Quand on a découvert ce jeu, on s'est dit ça peut être un bon moyen aussi de, comme elle le dit, de démocratiser. Parce que c'est vrai que des choses pour démocratiser l'astrologie, c'est aussi, il faut du fond. Et là, on trouve que même sous le côté ludique, artistique, créatif, il y a du fond. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous présenter ce jeu ce soir. Le fond est bon parce que moi, je vois juste la première phrase qui a tout en haut, votre thème astral est comme la boussole qu'un voyageur… je veux dire, là, le ton est donné, si j'ose dire. Oui, et d'ailleurs, c'est une phrase qu'on retrouve également, elle a un site où elle propose des cours, aussi des consultations, et vous retrouvez cette phrase, et nous aussi, on a aimé la boussole, et c'est un terme que vous retrouvez également sur son site quand elle se présente. Donc voilà, vous voyez… et elle explique bien que de la finance, de passer par la maladie, et puis aussi par son parcours personnel, que l'astrologie l'a aidé aussi à se comprendre, à se rediriger et aussi à continuer son chemin. Donc, c'est vraiment dans ça, je trouve que ce coffret peut être aussi une aide pour les jeunes. Nous, à un moment donné, on avait créé des jeux de loi, vous voyez, sur l'astrologie. On faisait le téléthon. On faisait le téléthon et on s'était dit, pour les familles, comment aussi
faire connaître que l'astrologie, c'est des signes, c'est des planètes, c'est des Eh ben, éléments. ça marchait bien. Hein. Et on avait fait un jeu de loi et ça marchait super bien. Voilà. Donc, on a voulu vraiment vous montrer cette Parce que initiative. c'est bien aussi de faire qu'on ait des spécialistes, qu'on soit des techniciens, c'est une bonne chose, mais aussi alors moi, voilà, je suis assez idéaliste, mais j'y crois à ça, de faire descendre l'astrologie à tout le monde, c'est important également, pour changer le regard. Si ce n'est que pour changer le regard, de dire « Ah, l'astrologie, ah !» Non, ça donne aussi une vision nouvelle, que l'astrologie, c'est quelque chose… De toute façon, je veux dire, c'est toujours difficile d'expliquer de façon simple des choses complexes. Voilà. Hein. Mais c'est vraiment, il est évident que si on veut rendre l'astrologie intéressante, il faut qu'elle soit accessible. Exactement. Voilà. Et ça, nous, c'est vraiment ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on fait ça. Et on a fait des actions de ville, plusieurs années Tourcoing-Plage. Et on voyait que le plaisir alors nous, on avait le plaisir de partager notre passion, mais de voir la lumière dans les yeux des personnes qui venaient apprendre, qui venaient découvrir, c'était aussi très riche. Tout à fait, tout à fait. Et le compromis… Oui. Allez-y, Marc. En tout cas, je veux dire que ce coffret, pour moi, ça peut être un super cadeau. Oui, exactement. Et le compromis visuel et mots-clés, je trouve ça attractif, en fin de compte. Et puis, ça peut développer la créativité aussi. Et on est dans une civilisation de l'image actuellement. Donc, le fait… et en plus, je veux dire, il y a de l'image, il y a de l'artistique aussi, quoi, je veux dire. Oui, donc, il y a vraiment… Moi, je trouve qu'il a plein de qualités, ce petit coffret. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont envie de partager des lectures sur des livres. Non? Oui, non. Bon. Maintenant, on va passer le témoin à Christine. À Christine, alors, voilà. Donc, Christine, à vous la parole. Oui, merci Marc. Eh bien, bonjour chers amis des étoiles. Et en préambule, effectivement, je souhaiterais remercier vivement Marc Brun de la Fédération des astrologues francophones, Thérèse Parzi et Véronique Hollanda de la librairie Monde d'Uranie. Vos belles énergies combinées me permettent ce jour de vous présenter mon manuel en astrologie chinoise intitulé « Les 4 piliers de la destinée ». Et donc l'idée d'écrire ce livre m'est venue il y a 8 ans en constatant dans les rayonnages des librairies que l'astrologie chinoise se résumait le plus souvent aux 12 animaux du zodiaque chinois, quelquefois associés aux 12 signes du zodiaque occidental. J'ai ainsi souhaité redorer le blason de l'astrologie chinoise, à commencer par les 4 piliers de la destinée. En chinois, c'est Bazi, qu'on peut traduire par les 8 mots de naissance. Cette astrologie, c'est un art de l'analyse, c'est une technique de lecture avant tout, une science, autrefois pratiquée par des astronomes, astrologues à la cour des empereurs de la Chine antique. Et c'est un système qui met en exergue le caractère unique de chaque thème de naissance. Il aide à une meilleure compréhension de soi et des autres et donne les moyens de saisir le potentiel de l'instant, de s'accorder aux énergies du temporel pour tenter de réaliser le meilleur accord. Donc, ce livre, en fait, la partie technique, je l'ai écrit en 6 mois, en 2 saisons. À la fin des 2 saisons, on était en début de printemps, je regarde mon genou, j'ai dit
il est tout enflé. En fait, j'ai pas du tout bougé de chez moi. J'ai vraiment fait qu'écrire et j'ai trouvé les thèmes qui correspondaient au point que je voulais développer. Et après, je l'ai fait relire et là, on m'a dit pourquoi tu dis ça? Explique ça. Et là, ça m'a pris un an et demi, 2 ans, plus de temps pour le remettre en forme. Et, et puis ensuite, il y a eu la mise en page, la relecture. Et puis, il a dormi 3 ans. Et je me suis dit, il faut que je trouve un éditeur. Et j'ai été voir un éditeur qui a eu, qui a eu la gentillesse de me répondre en me disant qu'il était trop technique. Et donc, je sais que ce ne sera pas un best-seller. Et donc, j'ai décidé de l'auto-éditer, du coup. Et donc, il a fallu encore une bonne année de relecture, parce qu'en fait, comme c'est un livre technique, il y a la partie technique, il y a la partie orthographe, il y a la partie présentation. Enfin, il a fallu un an. Et puis, du coup, il est sorti en février 22 de cette année. Et donc voilà un peu l'histoire de la construction de ce livre. Et c'est quand je l'ai eu en main que je me suis dit, ça y est. Et quand je l'ai passé à mon père, il a dit, ah bon, il a compris ce que je faisais tout ce temps. Silencieuse. Et donc, bon, ça a été matérialisé comme cela. Alors, en pratique, le Badze, ou les 4 piliers de la destinée, utilise un calendrier qu'on appelle, c'est le calendrier traditionnel solaire chinois. Ce calendrier, Marc va vous passer un tableau. Ce calendrier est la combinaison d'un tronc céleste et d'une branche terrestre. Donc, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a 10 troncs célestes et 12 branches terrestres. Et donc, en astrologie chinoise, on utilise 5 éléments: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et ces 5 éléments ont chacun une parité, yin ou yang. Et donc, on a 2 bois, 2 feu, 2 terre, 2 métal et 2 eau qui constituent les troncs célestes. Et à côté, nous avons 12 branches terrestres que l'on connaît habituellement sous le nom des animaux. Il y a, excusez-moi, c'était tellement évident, je n'ai pas écrit le nom des animaux en normal, je n'ai pas nommé les noms pour quelqu'un qui ne lit pas le chinois. Je suis désolée. Ah si, j'ai marqué à côté. Pardon. Oui. J'ai Alors, donc, les 12 branches terrestres correspondent aux 12 animaux chinois. Et donc, vous avez le premier, c'est le rat, ensuite le buffle, le tigre et le chat, suivi du dragon, ensuite le serpent et le cheval, après c'est la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. J'ai mis des couleurs parce que le rat et le cochon, c'est de l'eau. Le rat, c'est de l'eau yang et le cochon, c'est de l'eau yin. Ensuite, vous avez le bois, un bois yang et un bois yin. Le cheval, le feu, un bois yang et, un feu yang et un feu yin. Et ensuite, le métal, un métal yang et un métal yin. Et là, au sujet des branches terrestres, il y a 4 terres, parce que la terre clôture la saison. Vous avez le bois qui correspond au printemps, et donc le dragon va clôturer, c'est le 3e mois du printemps, il va clôturer le printemps et permettre le passage à l'été, où on commence avec le serpent et le cheval, et donc la chèvre va aussi jouer son rôle de clôturer la saison de l'été pour passer à l'automne et ensuite à l'hiver avec
le cochon et le rat. Et donc, le calendrier chinois, le nouvel an chinois commence toujours avec le tigre. Le tigre, c'est le premier mois du printemps. Et en général, le printemps chez les Chinois commence en février. C'est-à-dire quand pour nous, c'est le printemps, c'est l'apogée du printemps et après, il décline. Et donc, quand on dit que c'est le premier mois du printemps, c'est le tigre. Et donc, le calendrier chinois solaire, il se construit en juxtaposant 6 fois les 10 ponts célestes et 5 fois les 12 branches terrestres. On obtient ainsi un cycle de 60 combinaisons appelé le cycle sexagésimal ou le système Tianzi, parce que le premier, c'est Tianzi, c'est le numéro 1, c'est le rat d'eau. Et donc, ce système, il s'appelle Tianzi. Et donc, c'est un cycle de 60 années qui a été mis en place sous le règne de l'empereur Huangdi, donc c'est l'empereur jaune, par le grand astrologue Tanao, aux environs de 2697 avant notre ère. Et donc, c'est ainsi que le calendrier s'est officialisé et on l'appelle le calendrier des 10 000 ans. Parce que ce cycle de 60 est un cycle invariable qui sert à désigner les années, les mois, les jours et les heures. Donc là, nous sommes en 2022, c'est une année tigre d'eau, et donc le tigre d'eau, il est au numéro 39. Ah, Marc, il a trouvé avant moi. Donc voilà, donc c'est un cycle qui se répète, et ce qui veut dire que quand on a 60 ans, on revient à son animal du départ. C'est-à-dire qu'un bébé qui naît cette année en 2022, il est tigre d'eau, et dans 60 ans, ce sera la même année tigre d'eau qui va revenir. Et donc, souvent, les Chinois vont vous demander quel âge vous avez. Ce n'est pas par indiscrétion, c'est pour savoir quel est votre animal. Parce que connaître un animal, connaître son animal et connaître l'animal des autres permet de mettre en place un système, enfin, permet de, bon, on se connaît déjà, et donc ça permet de connaître l'autre et de dire, ah ben, si on est en opposition, il n'y a rien de négatif, c'est juste on a des énergies différentes, et tout ça, c'est pour toujours le lien social. Il est important en Chine de privilégier le lien social et la communication. Et donc, quand on demande l'âge de quelqu'un, c'est pour un peu calculer son animal de naissance et voir les affinités ou les oppositions qu'on peut avoir. Et à ce moment-là, on peut réajuster. Parce que le but, il est d'être bien ensemble. Donc, ce calendrier des 10 000 ans nous sert à monter un thème de naissance sous forme de 4 piliers, d'où le titre du livre, les 4 piliers de l'astrologie chinoise, les 4 piliers de naissance. Donc, ces 4 piliers, dans le livre, il y a toute une partie calcul, donc on peut le calculer, ou bien on achète le calendrier des 10 000 ans, ou bien aussi on a la possibilité d'aller sur un site de calcul et qui vous donne vos 4 piliers. Moi, je conseille de faire 2 sites pour voir s'ils donnent vraiment les mêmes 4 piliers. Donc voilà. Alors, je vous ai parlé avant vraiment d'aborder le thème des 4 piliers que que Marc va nous faire passer tout à l'heure, on va parler des 5 éléments en astrologie chinoise et c'est très important de comprendre le cycle de ces 5 éléments.
on a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc, dans le cycle, dans ces deux principaux cycles de création et de contrôle, les éléments vont s'engendrer dans le premier tableau. Le bois engendre le feu la terre le métal l'eau, et l'eau engendre le bois. À partir de l'eau nourrit le bois. Et donc, dans le cycle de contrôle, c'est le contraire. Le bois contrôle la terre, le feu contrôle le métal, la terre contrôle l'eau, le métal contrôle le bois et l'eau contrôle le feu. Et dans ces deux cycles principaux, il y a des cycles intermédiaires dont le raisonnement découle de ces deux cycles principaux. Et là, à partir de là, on commence le raisonnement et l'analyse d'un thème. Et c'est vraiment, ça constitue le fondement d'une bonne analyse en astrologie chinoise. Donc, maintenant, on va passer à un thème Bazi. On a ce thème qui est déjà rempli, et sinon, il y a un modèle de thème qui est à remplir, que vous pouvez voir plus tard, enfin, ou maintenant. On va rester sur celui-là. Alors, la présentation d'un thème Bazi, vous avez 4 piliers. Un pilier qui va correspondre à l'année de naissance, un pilier au mois de naissance, un pilier au jour de naissance et un autre à l'heure de naissance. Et vous voyez qu'il y a toujours les branches terrestres en lecture horizontale et les branches, les troncs célestes et les branches terrestres en lecture horizontale. Et donc, ce thème, c'est une personne qui est née une année Rado, un mois dragon de bois, un jour cochon de feu et une heure serpent de bois. On a dit que l'aura était yang, donc pour savoir si on a bien calculé ces piliers, les troncs célestes doivent être yang. Et le dragon est yang, donc on a du bois yang. Le cochon est yin, donc on a du feu yin. Et le serpent est yin, et donc on a du bois yin. Donc ça, c'est une façon de regarder si on a fait une erreur ou pas dans les 4 piliers. Et donc, la lecture d'un thème se fait de droite à gauche. Et chacun des piliers a une symbolique qui lui est propre. La lecture d'un thème Bazi se lit de manière verticale, de manière horizontale et de manière croisée, en diagonale. Donc, il se lit de plusieurs façons. Et chaque manière de lire va apporter des données différentes dans la compréhension du thème et dans son analyse. Et donc chaque élément constitutif d'un thème Bazi est soigneusement développé dans le livre. Alors, en lecture verticale, par exemple, pilier par pilier, le pilier de l'année est appelé le pilier des ancêtres. Il donne des informations sur notre famille, la manière dont nous sommes perçus et comment nous nous présentons aux autres, notre comportement. Et le pilier du mois est appelé le pilier parental ou le pilier de la fratrie. Enfin, et le pilier de la fratrie. Il donne des informations sur la cellule familiale, la qualité relationnelle avec les parents et les aînés et la fratrie. Les piliers de l'année et du mois vont parler des fondations de l'individu. Ils peuvent parler aussi, puisqu'on a parlé de piliers des ancêtres, de la généalogie. Et aussi, il va parler de son environnement social, familial et aussi professionnel, avec ces 2 premiers piliers. Le pilier du jour, qui est le pilier pivot, le pilier central du thème,
est appelé le pilier intime. C'est de ce pilier, plus exactement du tronc céleste du jour, que partir toute l'analyse du thème. Donc, quand on demande à quelqu'un, bon, qu'est-ce que c'est le pilier enfin, quel animal vous êtes, et de déduire plein de choses, ben, je trouve que c'est très succinct. C'est pour cela que j'ai voulu présenter l'astrologie chinoise de manière différente. Et donc, le tronc céleste du jour, on a vu tout à l'heure que c'était du feu yin, représente le soi, puisque l'analyse part du tronc céleste du pilier du jour. Il symbolise sa personnalité profonde, l'essence du natif, son mode de pensée et son mode d'action. Le pilier de l'heure, c'est le pilier, il est appelé le pilier des accomplissements. Il va parler de la réalisation, des créations, voire des enfants du natif ou de son mode opératoire. Les 4 piliers vont également symboliser des tranches d'âge. Le pilier de l'année, puisqu'on part, c'est toujours de droite à gauche, le pilier de l'année représente la petite enfance, celui du mois représente l'adolescence, le pilier du jour, la maturité ou l'âge adulte, et le pilier de l'heure, la vieillesse. Donc, après, il faut réajuster. Il fut une époque où la durée de vie était de 50 ans. Et donc là, il faut vraiment ajuster. Maintenant, c'est 80, on ajuste. Et quand ce sera l'ère des transhumanistes, eh bien, on va rester scotché longtemps sur les 2 premiers piliers. Enfin bon, voilà, c'est… Donc là, disons que dans la lecture, on va simplement, on va garder comment des tranches de, on va dire, de 10, ensuite l'adolescence, on va aller jusqu'à 21, la maturité jusqu'à 40 ans, 45, et puis ou même jusqu'à 60. Et après, le dernier pilier, c'est le pilier de la vieillesse. Donc, dans ces 4 piliers, les éléments favorables vont indiquer un bon contexte familial, des rapports harmonieux avec les aînés et les cadets, et puis des facilités au niveau social, professionnel. Des éléments néfastes vont souligner des rapports générationnels difficiles, voire aussi une enfance maladive ou pénible. Voilà, dans ce qu'on peut lire, enfin très succinctement, dans les 4 piliers. À ces 4 piliers vont s'ajouter, vous avez un autre pavé, c'est les piliers de chance. Et les piliers de chance, c'est par décennie, c'est-à-dire qu'il y a un calcul à faire. Ça peut commencer de 1 à 10 ans, ou de 2 à 12 ans, de 2 à 11 ans, ou de 3 à 12 ans. Enfin, donc, les décennies, le début des décennies se calcule. Et donc, on appelle cela les piliers de chance. Donc, vous remarquerez que le terme de chance, il ne faut mettre dans ce terme de chance aucune connotation de bonne ou de mauvaise. Donc, en fait, c'est là qu'il faut toujours partir sur un terrain neutre. Et c'est pour ça que j'ai gardé le mot pilier de chance au lieu de mettre des piliers de décennie, pour vraiment se garder en mémoire qu'il n'y a pas de connotation de bonne ou de mauvaise. C'est l'analyse qui va le déterminer. Et donc, c'est l'analyse et l'accordance avec les 4 piliers qui vont donner le ton
du thème et toute l'amplitude. Et donc, en dessous, on a les piliers annuels, c'est-à-dire qu'on peut prendre une décennie et si la décennie commence en 2016, eh bien, vous faites les 10 années de la décennie de 2016 à 2025. Ensuite, après, dans ce thème aussi, il y a, si on revient au premier pavé, bon, vous avez les troncs célestes, les branches terrestres, les racines cachées, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le thème, un thème comme un arbre avec un tronc ou des troncs, enfin plusieurs troncs mélangés, des branches et des racines. Et les racines sont très importantes, c'est-à-dire à l'intérieur des branches, il y a des racines. Et on dit que un noyau d'abricot va donner un abricotier, donc on n'aura pas un cerisier. Donc les racines appartiennent aux branches. Et on va le lire dans le thème précédent, parce qu'il y aura, enfin ce sera plus facile. Ensuite, après, on a les phases du Qi. Et les phases du Qi, c'est en fait, c'est les 12 phases de vie. C'est-à-dire que chaque élément, par exemple le bois, il naît en hiver, il est à son maximum au printemps, il va décliner petit à petit au printemps, en automne et en hiver. Et donc, chaque élément a une phase de vie. Et c'est important de savoir à quelle phase on est au niveau du thème. Ensuite, on a une autre rubrique qui s'appelle les naïns, qu'on peut traduire par les éléments mélodiques. Les naïns vont apporter la note poétique dans le thème. Chaque pilier aura une note poétique. Et donc, ça veut dire qu'avec les naïns et puis les éléments, on peut très bien peindre le thème Bazi d'une personne en respectant les proportions des éléments. Et donc, oui, on peut en faire un tableau. Et donc, en dessous, on a des étoiles symboliques. Alors, les étoiles symboliques se calculent. Tous ces éléments, vous pouvez les retrouver dans le livre, bien explicités, et chaque point technique est explicité avec un exemple concret. Et donc, les étoiles symboliques, c'est aussi un calcul. Et donc, il y a des étoiles symboliques qui s'appellent le général, étoile de solitude ou fleur de péché. Enfin, donc, c'est des noms vraiment très poétiques. Et chaque étoile symbolique aura une signification selon qu'elle soit rattachée à un élément favorable ou défavorable au thème. Voilà. Et donc, on va passer à l'image précédente. À l'image précédente. Voilà, celui-là. Merci, Marc. Alors, c'est le thème Bazi enfin, c'est un thème que j'ai délibérément choisi. Ce thème, il a été traité par Catherine Poncet dans le cadre du portrait astrobiologique organisé par l'AFDAF en mai dernier. Donc, il s'agit du thème de Sylvain Tesson. Donc, on voit que Sylvain Tesson, il est né une année Rado, un mois dragon de bois, un jour cochon de feu et une heure serpent de bois. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'analyse commence par le tronc céleste du pilier du jour, c'est-à-dire feu yin. Et donc, vous avez des couleurs dans ce thème. Il y a également des couleurs dans le livre. Enfin, c'est pour une meilleure compréhension. Les 5 éléments sont représentés. Le vert pour le bois, le rouge pour le feu, le bleu pour l'eau et l'orange pour la terre. Et le métal, il est gris. Il est gris. Et donc là, on voit, on peut
enfin, on peut faire une première approche d'analyse en disant que ce feu, dans ce qu'on a vu, le feu, il est nourri par le bois. Et donc, ce feu, il est entouré de 2 bois yang. Donc, enfin, simplement un constat. Ces 2 bois yang sont nourris par de l'eau. Et donc, l'eau nourrit le bois qui va nourrir le feu. Et le feu va engendrer de la terre. Et là, on a 4 éléments. On a du métal dans la racine cachée de l'or, du métal yang. Bon, c'est simplement simplement, on va dire, avant toute analyse, de constater certaines choses. Alors, pourquoi j'ai choisi le thème de Sylvain Tesson pour 2 points. On peut remarquer dans le thème Bazi qu'il y a 3 éléments eau. Il y a de l'eau yang, le rat et le cochon. Et donc, Catherine Poncet a traité le thème de Sylvain Tesson de manière passionnante, et on a remarqué que le thème de Sylvain Tesson, enfin, les signes d'eau n'étaient pas inspectés. Et donc, en occidental, on peut dire qu'il n'a pas d'eau. Et là, dans le thème chinois, on remarque que sur 8 mots, il y a 3 qui sont de l'élément eau. Alors, l'eau en astrologie chinoise symbolise le mouvement, l'adaptabilité et la communication. Et donc, on voit bien que Sylvain Tesson, oui, l'eau est principalement dans le pilier de l'année, qui représente le pilier des ancêtres, le pilier professionnel, et aussi, donc voilà, le pilier des ancêtres et le pilier familial. On va faire petit à petit. Et donc, et on sait qu'il a un père journaliste. Et donc, son père et sa mère ont créé un journal, je ne sais plus le nom, mais on est vraiment dans de la communication, dans les médias. Son père est écrivain, il est lui-même écrivain, et c'est un grand voyageur. On a vu que l'eau, c'est le mouvement. On peut comparer l'eau à l'océan ou aux rivières ou à la pluie fine, à la rosée. Il y a différents types d'eau, mais là, on a de l'eau yang, donc c'est vraiment l'océan et les rivières tumultueuses. Et donc, cette eau, elle est, l'eau, il y a une idée d'adaptabilité avec l'eau parce qu'il épouse tous les contenants. On le met dans un verre, il épouse le verre, il le met dans une bouteille, c'est la bouteille. Et donc, il a ce côté, il a ce côté adaptabilité, il s'adapte. Et il aime communiquer, il est sociable et il aime le mouvement, d'où le côté voyageur de Sylvain Tesson. Nous sommes bien dans un mode eau. Et le soi, dans le pilier du jour, est feu yin. Il est entouré du bois yin et du bois yang, comme on a vu tout à l'heure. Et il n'y a pas d'autre feu dans les 3 premiers piliers. Il y a juste un feu dans le dernier pilier avec le serpent, qui arrive avec le serpent. Et donc, le sujet, dans les 3 premiers piliers, n'est pas ancré. Et donc, il est plutôt perché
Et donc, on sait qu'il adore les toits. Et donc, ce feu yin qui est entouré de 2 bois yang, on sait bien que dans un feu de cheminée, quand on met trop de bois, le bois éteint le feu. Donc, ce feu yin, qui n'est pas ancré dans son propre pilier, il est sous un... Il a du cochon sous lui, donc c'est un élément qui le contrôle. Et donc, ce feu yin, il est semblable à une flamme de bougie et il peut se sentir étouffé par tout ce bois. Et il peut avoir besoin de se ressourcer dans la solitude, en voulant être seul, dans de grands espaces. Et c'est sa porte de sortie, de faire ses grands voyages seul. C'est sa respiration. Et aussi, une autre symbolique de l'eau yang, c'est ce qui montre, on a vu que le pilier de l'année, c'est comment on apparaît aux autres et comment les autres nous perçoivent. Eh bien, toute cette eau yang va illustrer un natif aventureux, rebelle, non conventionnel. Et là, on va rejoindre la symbolique du thème occidental, où on a vu qu'Uranus était très bien mis en valeur. D'ailleurs, avec un ascendant Cancer et la Lune à côté d'Uranus, conjoint Uranus, il y a une identification à Uranus. Et on connaît la symbolique. La symbolique, c'est déjà une marginalité. On ne fait pas les choses comme les autres. Il y a ce côté rebelle et non conventionnel qui rejoint la symbolique de l'eau en astrologie chinoise. Et donc, bon, ben voilà, c'est juste un clin d'œil que je voulais souligner au sujet du thème, au sujet de ce thème. Et aussi, le feu du tronc céleste, c'est un feu yin. Comme je vous ai dit, c'est comme la flamme, comme une flamme de bougie. Et la flamme de bougie a pour fonction d'éclairer. Dans la nuit noire, on la voit de très très loin, on la repère de loin. Et le feu, il a cette nature optimiste, passionnée, exaltée, enthousiaste et chaleureux. Et on le retrouve bien chez Sylvain Tesson. Et qui, par son expérience, par son expérience et ce qui lui est arrivé, il a la fonction d'éclairer et de guider dans la nuit. Et donc, ce feu, ce feu pour être soutenu, parce que sinon, il peut être étouffé par le bois yin, par le bois yin et le bois yang, et donc pour être soutenu, le natif a besoin de feu. Et le feu, il est sous les feux des projecteurs également, quand il donne ses interviews, quand il nous parle de ses livres et de son expérience de vie. Et voilà, c'est une manière de renforcer son feu yin, son soi. Je vous ai dit qu'avec les éléments mélodiques, on peut faire un tableau. Et là, les éléments mélodiques que nous avons, c'est le bois de mûrier dans le pilier de l'année, la flamme de bougie dans le pilier du mois, les tuiles sur le toit dans le pilier du jour, et encore flamme de bougie dans le pilier de l'heure. Donc, il y a 2 flammes de bougie. Il y a du feu qui va renforcer ce feu yin. Et on peut, et dans ce thème, quelque part, il n'y a pas besoin dans le tableau, si on peint un tableau, de rajouter plus de feu, parce que instinctivement,
eh bien, Sylvain Tesson se présente volontiers sous les feux des interviews, des projecteurs. Et il est renforcé de cette manière. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'un élément est en faible proportion ou manquant que le thème est déséquilibré. Il faut vraiment analyser tous les éléments qui s'y trouvent avant de dire que, eh bien, que le fait d'avoir si peu de feu ou bien pas de métal, que c'est défavorable pour lui. Il y a un chapitre dans le livre qui vous explique, parce que les éléments favorables et défavorables demandent de se poser et d'analyser, de se poser pour analyser tranquillement un thème Badzeux. C'est vraiment un point aussi très important. Et donc, souvent, on a un thème. Ce thème, il nous est donné, on va dire, par le ciel. Et c'est important de vivre l'expérience de ce thème qui nous est donné à un moment de notre naissance. Bien sûr que nous pouvons le faire évoluer de manière instinctive. Sylvain Tesson le fait pour se soutenir. Ensuite, on peut aussi mener des actions et en feng shui, on peut, par exemple, s'il manque de l'eau, aller nager. S'il manque de bois et que le bois est un élément favorable, aller plus souvent dans la nature. Mais souvent, le natif lui-même a envie d'aller dans la nature. Il a envie d'aller nager. Et quelquefois, il ne se donne pas, il ne prend pas le temps. Mais au fond de lui, il sait que c'est un élément ressourçant pour lui. Tout à fait. Mais écoute, il ne faut peut-être mieux pas trop en dire non plus, parce qu'il faut que les gens aient envie d'en découvrir dans le livre. Hein. Je pense qu'on va pouvoir… voilà. Tout est expliqué dans le livre, je suppose, Christine. Oui, tout est expliqué dans le livre, point par point. Et puis, effectivement, vous trouverez tous ces détails. Et puis, chaque point technique est illustré par un thème de personnes souvent connues. Et donc, voilà. Et d'autres moins connues, comme la créatrice, enfin celle qui a inventé la machine à laver, ou enfin, bon, voilà, c'était juste une inspiration. Et donc voilà, il y a beaucoup de Français, donc j'ai voulu privilégier les Français. Et surtout, vraiment, je voudrais remercier la DAF, parce que c'est grâce aux vignettes astrologiques que j'ai construit ce livre. Et donc, vous trouverez les vignettes de l'AFDAC, les commentaires, et avec les commentaires en astrologie chinoise. Vous pourrez faire le parallélisme. Bien. Et puis, donc, là, et j'espère que cette présentation vous a donné le goût, parce qu'on a beaucoup parlé de goût, pour approfondir cette autre astrologie, cette autre partie de l'astrologie. Alors, on n'a pas parlé du prix. Est-ce que tu peux nous dire son prix? Le prix, il est de 50 €. Le livre est en couleur. Et donc, ben voilà, oui, j'ai tenu à ce que le livre soit tout en couleur. Et donc, ça justifie un peu le prix. Et il y a 357 pages aussi. Hein. Oui. Il y a du contenu. Hein. Il y a du contenu. Oui. Il y a plein de tableaux. C'est agréable. C'est agréable à lire, tout à fait. On parlait d'accessibilité et ça reste accessible malgré quelque chose qui peut paraître complexe comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que c'est différent de l'astrologie occidentale. Ah, hein, oui. Donc, j'ai envie de dire que c'est une autre planète, quoi. C'est une autre planète. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien souligné, Christine, que vous vous êtes pas arrêté au signe, parce que c'est vrai que nous, on voit beaucoup de livres d'astrologie, ça s'arrête au signe, généralement. Là, il y a quand même la globalité, on approfondit plus. On est vraiment dans quelque chose de fond. Oui, et puis
les astrologues sont souvent la planète Saturne. Enfin, la planète Saturne est importante pour les astrologues. Et donc, il faut du temps au temps. Et comme je vous ai dit, j'ai voulu présenter le thème de Tesson en astrologie chinoise pour voir le complément d'information que ça peut nous apporter. Parce que les deux astrologies occidentales et chinoises se complètent. Et donc, ça amène des informations différentes. Et puis, ça permet aussi en astrologie chinoise, on a un peu rapidement accès au temporel. C'est-à-dire que, par exemple, on est en année tigre, et donc les sages disent, en année tigre, il faut que je sois plus prudent. Donc, c'est beaucoup plus rapidement, on va dire, le clignotant, il se met rapidement en route. Bien, bien, bien. Merci. Merci Christine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Donc là, vous voyez un petit peu les différents éléments. Si vous souhaitez vous le procurer, que ce soit bien évidemment à travers, grâce au monde d'Uranie, en allant sur le site où il sera à disposition, mais aussi directement auprès de l'éditeur. Et sinon, eh bien, directement en prenant contact avec Christine via son site ou son mail. Tout ça est affiché ici. Voilà. Eh ben, Oui. merci à Merci tous. beaucoup, Christine, pour cette belle Merci, présentation. Christine. Merci. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je vous souhaite un bel été à tous et toutes. Nous aussi. Et à très bientôt. Un bel À été très à bientôt tous. aussi. Merci Voilà. Christine. Merci à tous, bel été et rendez-vous à la rentrée. À la Oui, rentrée. oui, Au oui, revoir oui. et bonne lecture d'été. Au Et revoir voilà, à tous. profitez-en Au pour revoir lire. Marc. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Tiens, fais-le, je vois le carré.